Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attarder sur ce match entre Reims et Strasbourg. Donc alors je vais vous analyser le match devant vous, donc vous allez voir. Alors ici on peut se rendre compte que Reims est favori, donc c'est totalement logique. Donc pourquoi Reims est favori? Parce que la semaine dernière ils ont été gagnés à Marseille, ils ont fait vraiment un beau coup. Donc en plus je vous l'avais dit, je vous avais dit que Reims allait faire un petit coup à Marseille. Strasbourg a joué cette semaine, Strasbourg a gagné 1-0. J'ai pas envie de dire de façon médiocre, mais bon, ils ont fait le taf contre Ploidi, donc ils ont gagné 1-0, il n'y avait pas de souci. Ils ont gagné 1-0 au match aller aussi, il y avait un carton rouge, pas de souci, donc voilà. Donc Strasbourg s'est qualifié, mais il faut savoir une chose, c'est que Strasbourg, ça fait un petit moment, donc ça fait à peu près 20 jours qu'ils n'arrêtent pas d'enchaîner les matchs. Ça joue le jeudi, ça joue le samedi, ça joue le jeudi, ça joue le dimanche. Donc ça fait je crois 4 ou 5 matchs en 20 jours, donc ça commence un peu à pousser dès le début de la saison. C'est pas forcément bon de pousser, d'enchaîner les matchs comme ça, surtout pour une équipe comme Strasbourg, qui n'a pas forcément un banc capable d'assurer, de faire tourner comme notre équipe. Donc voilà, donc Strasbourg pour moi une bonne équipe, mais sur le banc ça reste quand même assez faible. Reims c'est une très bonne équipe, je vous le disais, donc je vous invite à aller voir ma vidéo pronostic OM Reims si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc Reims, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment très très important, écoutez bien cette stat. Reims depuis le début de la saison c'est l'équipe qui a enchaîné le plus d'entraînements, donc c'est pas moi qui le dis, c'est David Guillon leur entraîneur. Ils ont fait plus de 50, écoutez bien, plus de 50 entraînements par match. Donc c'est tout simplement énorme. Donc pourquoi ils ont fait plus de 50 entraînements par match? Tout simplement parce que l'entraîneur a dit qu'ils avaient un gros match à disputer contre Marseille dès la première journée. Donc ils voulaient vraiment être prêts, ils voulaient vraiment être vraiment à bloc. Ils savaient très bien qu'il y avait un coup à faire contre les Marseillais. Donc l'entraîneur Guillon, vous pouvez aller vous renseigner, à demander à l'équipe de revenir un petit peu plus avant. Et ça fait plus de 50 entraînements qu'ils enchaînent depuis le début de la reprise. Donc c'est l'équipe qui a tout simplement fait le plus d'entraînements, qui est tout simplement le plus prêt physiquement. Donc voilà, donc Strasbourg de l'autre côté c'est un petit peu l'inverse, comme je vous le dis, ils n'arrêtent pas de jouer des matchs, ils n'arrêtent pas de se fatiguer. En plus ils vont avoir un match contre l'Eintracht Francfort qui va arriver, qui va vraiment être très très compliqué pour eux. Ils n'ont vraiment pas eu de bol sur le tirage. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà au match aller il y a eu 4-0 pour Strasbourg, donc ça c'est pas anodin quand même, on gagne jamais 4-0 par hasard. Donc ça c'était à Strasbourg, je vous parle le match à Strasbourg, le match le match de l'année dernière à Reims, ils avaient gagné 1-0 je crois. Donc tout de suite regardons les équipes, donc on peut s'apercevoir que c'est quasiment le même 11 qui a débuté à Marseille. Voilà, donc vous retrouvez à l'instar Romao qui a été très bon à Marseille, vous retrouvez Fouquet, l'arrière droit qui a été super bon, Oudin, l'année dernière il a fait une super saison, Dingomé, Diach, Chavalrin. Donc voilà, donc il y a Abdelhamid aussi, un bon joueur d'expérience derrière, donc voilà. Donc de l'autre côté aussi, vous avez du très lourd, attention, vous avez du Djikou, donc si vous avez suivi l'année dernière à Caen, il a fait une saison exceptionnelle. Donc c'est pour ça que Strasbourg a été vraiment malin, ils l'ont pris. Vous avez du Kenny Lala, et je comprends toujours pas ce qu'il fait là, il devrait être dans un club beaucoup meilleur. Il y a Marvin Martin, bon, vous le connaissez un petit peu. Il y a Bellegarde qui est vraiment pas mal, c'est le petit Verratti de la Ligue 2, donc l'année dernière avec Lens, c'est vraiment un bon joueur. Donc Strasbourg a vraiment bien fait d'aller le chercher à Lens en Ligue 2. Donc alors je vais vous dire mon pronostic. Donc pour moi, même avec tout ce que je vous ai dit, par contre, vous allez peut-être croire que je vais vous proposer la victoire de Reims, mais je ne joue quasiment jamais des équipes en sec. Donc pour moi, je ne vois pas Reims perdre, honnêtement. Mais attention, parce qu'ils vont être sur un petit nuage, ils vont se croire peut-être un peu trop beaux à avoir gagné 2-0 à Marseille. Strasbourg de son côté, je vous l'avais dit la semaine dernière, a fait match nul à domicile contre Metz, je vous l'avais annoncé. Donc ils vont pas vouloir perdre trop de points bêtement dès le début de la saison, donc à mon avis ça va être quand même assez... Strasbourg ne va pas lâcher le match facilement comme ça, donc moi je vous dis tout de suite mon pronostic. Donc vous le voyez, donc ça va être match nul, remboursé si Reims gagne. Donc pourquoi je sélectionne ce pronostic là, je viens de vous l'expliquer, je viens de vous dire tout ce que je pensais de ce match là. Donc voilà, donc malheureusement pour certains ça va faire une grosse cote et pour d'autres une petite, donc ça va faire une cote aux alentours de 1,63, 1,64. Donc match nul, remboursé si Reims gagne. Donc voilà, donc je vous invite à suivre ce pronostic là. Donc bien évidemment, je vous le répète tout le temps, faites le pari vous-même si vous le souhaitez, parce que ça vous donne une cote beaucoup plus avantageuse. Donc voilà, donc moi je vais prendre que ce pari là pour aujourd'hui, parce que franchement j'ai pas beaucoup trouvé de value aujourd'hui, même si là je suis même pas sûr que ce soit une value, mais il est quand même assez sécurisé, je le trouve assez sympa, donc voilà. Donc moi je pars là-dessus, donc sur ce, je vous laisse, bon match à vous.